De la vidéo en direct. Vas-y. Bon, attendez. Bon, là on est chez Nord-Auto, au carrefour d'Amiens Nord. D'habitude je vais chez un petit garagiste, le garage de la Citadelle, mais là comme c'est un peu pressé, eh ben, on a eu un rendez-vous chez Nord-Auto. Pourquoi? Pour revoir les paquets de freins. Parce que comme demain je pars pour une traversée de la France, et que le copain avec qui je pars, Gilles Perret, il est un peu inquiet quand il m'entend appuyer sur les freins. On est venu revoir un peu ça, puis il faudrait pas qu'il m'arrive un accident de direction, un accident que je tombe par hasard dans un ravin. Donc voilà, donc on est venu pour refaire tout. Mon contrôle technique il est à jour, hein, je l'ai payé, il n'y a pas de problème. Là on assiste très clairement à un resserrement autoritaire de la caste, quoi. C'est la démocratie contre l'oligarchie, c'est parti. Et alors il y a évidemment Éric Drouet qui est policièrement intimidé jusque chez lui, sa femme également. Il y a les blindés qui sont maintenant dans Paris. Il y a les étudiants et les lycéens qui se font grièvement blessés, mettre à genoux, agenouillés, hein, et ainsi de suite. On a même un député, Nicolas Dupont-Aignan, qui se fait poursuivre par le ministre de l'Intérieur lui-même. On voit bien que toutes les armes d'intimidation sont mises en route, quoi. Et j'irai contre nous également, hein, si je puis me battre, parce que là on vient d'apprendre hier soir que la DGSI, enfin les services de sécurité au sommet, montaient un dossier contre moi, ou sur moi plus exactement, pour sédition. Comme quoi je mènerais de manière clandestine un complot contre l'État. Bon, et moi, je veux dire, quand je pissais, je me mets en live sur Facebook, quoi. Donc, le risque que je fasse des trucs de manière clandestine, je suis infoutu de faire ça. Je mène aucun complot contre l'État. C'est l'évidence. Ce que je fais, je le dis que je le fais. Quand je vais place de la République et je demande aux gens des villes de se lever également et que ce soit pas la France périphérique qui se lève, je le fais à visage découvert. Donc, c'est pas du tout pour le faire de manière clandestine. Je ne sais pas fonctionner en planquant mon téléphone, en envoyant sur Signal à la place d'envoyer sur Telegram. Enfin, c'est les messageries là qu'on nous recommande. Je ne sais pas faire ça. Moi, tout ce que je fais, je dis que je le fais. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois à la démocratie et je crois au mouvement de masse. C'est un choix que j'ai fait depuis très longtemps. Je crois au vote de masse dans les urnes et je crois au mouvement de masse dans la rue. Et je ne crois pas du tout que ce soit des petits groupuscules qui puissent faire basculer l'histoire. Je crois que ce sont les masses qui font basculer l'histoire. Et donc voilà pourquoi, pour moi, il est impensable de le faire de manière complotiste, groupusculaire et clandestine. Mais tout ça, et moi, ce n'est qu'un petit truc. Alors apparemment, c'est quand même très rare hein, que les services de renseignement montent des dossiers contre des élus de la République eux-mêmes. Mais bon, mais ça, c'est un indice parmi d'autres dans tout ce qu'on voit à l'œuvre d'un resserrement autoritaire de la caste. Et je dirais que c'était prévu dans le scénario. Quand on lit les bouquins de Hervé Kempf, par exemple, qui donc s'intéresse à l'écologie, mais en s'intéressant à l'écologie, c'est intéressé à l'oligarchie. L'oligarchie, ça suffit. Comment les riches détruisent la planète. Il montre bien, par des tas de citations, notamment de philosophes américains, de libéraux, de dirigeants politiques, comment c'est inscrit dans le scénario qu'à un moment, et notamment compte tenu de l'état de la planète, compte tenu de la raréfaction des ressources aussi, la caste, pour maintenir ses privilèges, elle est conduite à mettre la démocratie de côté et à aller vers un resserrement autoritaire. Je ne dis pas aujourd'hui dictatorial, je ne dis pas fasciste, mais je dis très clairement qu'on a un resserrement autoritaire et que derrière le visage poupin d'Emmanuel Macron, eh bien, il y a une matraque. C'est une matraque aujourd'hui. Alors il y a deux options. Soit on se dit quand un gouvernement croit qu'il va tenir par la matraque, c'est qu'il se trompe. C'est qu'il se trompe et ça se voit souvent. Et qu'à la fin ça lâche, soit effectivement ça va faire peur et ils sont prêts à user de toutes les armes, y compris réquisitionner l'armée pour aller contre le peuple. Donc voilà le moment où on en est. Et je lisais là, hier je faisais référence à Xavier Niel, donc le copain d'Emmanuel Macron qui détient Le Monde Télérama, La Vie, Le Nouvel Observateur et ainsi de suite, et qui est le mari de Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, et qui bouffe régulièrement avec Emmanuel Macron, qui l'a encore défendu cette semaine en disant qu'il faisait des réformes formidables. Oui, c'est sans doute des réformes formidables, mais des réformes formidables pour qui? Eh bien,
Xavier Niel a présenté à Bernard Arnault Peter Thiel, qui lui est le fondateur de PayPal, un gros investisseur dans Facebook. Bon, alors il ne l'a présenté pas à Bernard Arnault, à Emmanuel Macron, il a présenté ce Peter Thiel. Et là, Emmanuel Macron ne lui a pas demandé de régler ses impôts, mais au contraire, Peter Thiel tient des propos de cette nature. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. Voilà où on en est. En effet, voilà la pensée de l'oligarchie, quoi. Et donc, évidemment, là, il y a un match qui est en cours, qui ne va pas se régler ce samedi, qui ne va pas se régler dimanche, qui ne va pas se régler la semaine prochaine, mais qui se mène dans la durée. C'est l'oligarchie contre la démocratie. Et voilà pourquoi on assiste ces temps-ci à un resserrement autoritaire. Voilà, bon, mais moi je vais aller changer mes plaquettes de frein, et puis on va faire une tournée de la France des ronds-points et des anciens copains, parce que sur mon périple, j'ai repéré qu'il y avait d'anciens copains. Corinne Pointet qui était caissière chez Lidl à Albertville, Régis Omna qui est un agriculteur. Enfin voilà, on va aller rencontrer un certain nombre de personnes sur le périple, un espèce de road movie. Un film que j'avais beaucoup aimé dans les années 90 et que je vous recommande, c'est Western de Manuel Poirier. Western, c'est en fait la Bretagne, c'est l'ouest de la France, et on voit une espèce de road movie rural qui est hyper chouette. Donc je vais essayer de mener mon road movie automobile dans la France des Gilets jaunes. Voilà.